Bonjour à tous. Alors je sais que le sujet intéressera pas forcément tout le monde, mais on n'est pas obligé de regarder. Moi j'ai toujours discuté des sujets qui me plaisaient sur cette chaîne YouTube. Encore une fois, ceux que ça intéresse pas trop, ils sont pas obligés de regarder. Mais je fais cette vidéo parce que moi-même j'aime bien écouter des gens de tous les bords. Par exemple les entretiens chocs de Papacito ou des personnes comme Rochdi. J'aime bien les écouter parler de temps en temps. C'est divertissant, au moins pour l'aspect divertissant, humoristique. Mais j'ai eu le Covid là il y a quelques semaines et je voulais quand même revenir sur un truc que j'ai entendu. C'est marrant 5 minutes de rigoler, mais je l'ai vu. Il y a des gens qui répètent ça sur les réseaux sociaux, qui l'écrivent. Le Covid, c'est une grippe. Je voudrais parler de ça. Où est-ce que tu as vu que le Covid, c'était une grippe? Moi, je l'ai eu, le Covid. Je suis persuadé que c'était le Covid. J'en parlerai si ça intéresse éventuellement plus longuement. Je raconterai tout ce qui m'est arrivé. Mais je vois pas comment tu peux dire que le Covid, c'est une grippe. C'est un petit peu comme si tu disais qu'un percheron, c'est une poule. Je veux dire, à aucun moment tu peux confondre une grippe avec le Covid. Alors pourquoi je dis ça? Déjà, euh, moi, mon Covid, ça a commencé par une anosmie totale. C'est-à-dire une perte totale du goût et de l'odorat. Mais quand je dis totale, c'est total. C'est-à-dire que la communication est coupée entre tes capteurs et ton cerveau. Je m'en suis pas rendu compte tout de suite, d'ailleurs, et c'est peut-être d'ailleurs particulièrement vicieux. J'allais pas très bien d'ailleurs à l'époque. Mentalement, j'ai des problèmes personnels assez graves qui ont des répercussions sur ma psychologie. Alors, j'ai déjà eu la grippe dans ma vie. Bon, j'ai environ 35 ans, donc la grippe, ça me fait pas peur, ça me fait pas peur plus que ça. Ça m'inquiète plus quand on parle d'un nouveau-né ou d'une personne âgée. Là, à la limite, c'est plus préoccupant. Je suis français, j'ai la chance d'être dans un pays où, quand on a mon âge et enfin, entre, je sais pas, entre 15 et 45 ans, quand on chope la grippe, oui, bon, on va en galérer pendant plusieurs jours. Ça me fait pas peur plus que ça. Je préfère encore avoir la grippe que la gastro, parce qu'au moins la gastro, on se vide par les deux extrémités. Je préfère avoir une grippe. Celui qui dit que la grippe c'est le Covid, excuse-moi, mais moi j'ai déjà eu des grippes sérieuses. Je n'ai jamais eu d'anosmie totale quand j'avais la grippe. Alors effectivement, quand tu es enrhumé, quand tu vis en ville, la pollution atmosphérique, tout ça, à chaque fois que tu te lèves, de toute façon, vu le nombre de choses de cochonneries que tu as dans le nez, tu perds une partie de ton odorat. Mais une anosmie totale, c'est une anosmie totale. D'ailleurs, bon, c'est pas gravissime l'anosmie totale, mais je voudrais avoir une petite pensée, si vous me le permettez, pour les gens qui ont le Covid pendant longtemps. Parce qu'en fait, moi, j'ai eu une anosmie totale. Je m'en suis pas rendu compte tout de suite. J'étais dans mon lit avec ma compagne et son bébé à proximité, en mode au chaud, au douillet. Et je me sentais pas bien, mais j'avais juste un petit peu mal à la gorge, mal dans le fond de la gorge. Bon, ça m'arrive, ça nous arrive plusieurs fois dans l'année d'avoir mal à la gorge, et puis on se couvre, et puis des fois c'est rien, des fois c'est un rhume, des fois c'est la grippe, des fois c'est autre chose. Et elle m'a rien dit, j'ai pas vu, mais elle a pris un parfum, du parfum de femme, hein. Elle l'a mis sur son doigt, je l'ai pas vu faire, j'ai pas capté, j'étais sur mon smartphone, et elle a mis son doigt là. Un parfum, hein. C'est pas du lait, du beurre, c'est du parfum, hein. On parle de un produit fortement alcoolisé qui est conçu pour sentir fort, hein, un parfum féminin. Elle me l'a mis là, elle m'a pas dit ce qu'elle avait fait, elle m'a dit est-ce que tu sens? Je lui ai dit non, je sens rien du tout. Et après elle m'a dit bah, je viens de me mettre un pchit de parfum quand même. Donc là j'ai flippé, parce que j'ai pas tellement flippé pour moi-même, mais une anosmie totale. Il n'y a pas 50 milliards de choses que ça peut être une anosmie totale. Et a priori, certainement pas une grippe. Déjà, la grippe, ça affecte ton système. Enfin, ça t'empêche une partie de ton goût et de ton odorat, mais pas tout de suite. Euh, Là, j'avais juste un petit peu mal à la gorge, c'était le début. Et ce qui m'a fait flipper, c'est que là, j'étais. Ce symptôme-là, il faut quand même penser SRAS immédiatement, Covid, mais je suis dans le lit, à côté de ma compagne, avec un bébé à proximité. Donc, ce qui m'a fait flipper, je me suis dit, oula, Olivier, il va falloir que tu te bouges le cul, tu te dépêches d'aller à l'autre extrémité de l'appartement et que tu foutes ton masque chirurgical. Parce que là, bon. Et rétrospectivement, j'ai compris pourquoi, dans la journée, à chaque fois que je mangeais et que je buvais, tout était insipide. Parce que les gens qui me disent le Covid c'est une grippe, est-ce que tu as déjà eu la moindre grippe où quand tout ce que tu manges, ce que tu bois, n'a aucun goût en fait? Parce que je vous parlais des gens qui tout à l'heure ont un Covid qui dure. Parce que moi j'ai eu de la chance, ça a duré que 3 jours.
ça a duré 3 jours, je suis vacciné, donc ça a duré que 3 jours, je suis content d'avoir été vacciné, parce que, puis c'est pas tellement le pire, hein, l'anosmie, c'est pas le problème prioritaire du SRAS, du Covid. Et donc ce que je veux dire, c'est que je n'allais pas tellement bien psychologiquement, et en plus, je m'en suis pas rendu compte, mais tout ce que je mangeais et tout ce que je buvais avait goût de jus de carton ou de carton. Et en fait, plus rien n'avait de goût. Et vous voyez, quand vous n'êtes pas bien, vous êtes un peu déprimé, quand tout ce que vous mangez, vos repas qui sont les moments de réconfort, je pense qu'on sera tous d'accord, surtout si vous êtes français, que les moments de repas, c'est des moments de calme, voire de réconfort. Et quand la nourriture ne vous apporte plus aucun goût, franchement, psychologiquement, c'est compliqué. Moi, je pense à ceux chez qui ça dure. Franchement, c'est chaud. Et où est-ce que tu as vu que ça t'est arrivé dans une grippe? Parce que les gens qui disent Covid, c'est une grippe, non mais d'où tu sors? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà eu une anosmie totale avec une grippe? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà eu l'impression que tout ce qu'ils mangeaient et buvaient pendant plusieurs jours, ça n'avait aucun goût et qui y avait une grippe? Alors, deuxième chose pour laquelle c'est ubuesque de dire que le Covid c'est une grippe, c'est comme avoir la grippe. Pas du tout. Comme je vous l'ai dit, moi j'ai environ 35 ans. J'ai été vacciné par Pfizer et lors de la deuxième dose Pfizer, la première dose, oh, c'est comme une lettre à la poste. Éventuellement le lendemain tu sens une petite boule infectieuse, une petite sensibilité dans ton épaule. Enfin moi c'était l'autre, c'était mon épaule droite, à ma droite. Mais surtout la deuxième dose Pfizer, là j'ai eu des courbatures pendant ouais, une journée. Les courbatures que j'ai eues qui a suivi l'anosmie totale, en termes d'intensité, si je devais donner un chiffre, je pense que ce serait 15 fois plus intense. Donc les gens qui me disent le Covid c'est la grippe, alors moi pas du tout. Hein. J'ai jamais eu des courbatures avec une grippe tout court, et encore moins des courbatures 15 fois plus intenses que celles qu'on a eues que j'ai eues suite à la deuxième injection Pfizer. Et quand je dis qu'elles étaient 15 fois plus intenses, en termes de durée et d'intensité, j'étais vacciné. Donc si j'avais pas été vacciné, je préfère même pas penser à ce à quoi j'aurais dû. Donc franchement dire que le Covid c'est un genre de grippe, c'est franchement confondre un percheron avec un cochon, parce que qui parmi vous, quand il a eu la grippe, a eu des courbatures carabinées pendant plusieurs jours? Moi j'ai eu plusieurs fois la grippe, j'ai jamais eu des courbatures carabinées. Je crois pas avoir jamais eu de courbatures en ayant la grippe. La morvonnée, la fièvre, tousser, avoir une toux grasse, d'accord, mais des courbatures, attention, moi j'étais content de travailler de chez moi, hein, parce que si j'avais dû aller au boulot là-dedans, bah normalement j'aurais pas pu, parce que les salariés qui vont travailler sur un lieu de travail, normalement ils n'ont pas le droit, je crois, ils doivent se mettre à l'isolement, mais enfin, vu la réalité de la rapidité de l'action de la sécurité sociale, je me doute qu'il y a plein de gens qui ont le Covid, le temps que la sécurité sociale fasse son travail et permette de faire des tests PCR, ils vont plusieurs jours au travail. Troisième chose pour laquelle pour moi dire que le Covid c'est un genre de grippe, c'est confondre un percheron avec un cacatoès, ben, c'est l'impact sur tes poumons. Parce qu'en fait, le Covid c'est un SRAS. Et je rappelle, SRAS, c'est le français. Hein. Pour ceux qui disent SARS-CoV-2, s'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait parler français? SRAS. SRAS, c'est l'acronyme de 4 lettres. Hein. Syndrome respiratoire. Ça veut dire que le machin, il détruit tes poumons. Hein. Syndrome respiratoire. Ça détruit tes poumons. C'est ça le principal problème. SRA, syndrome respiratoire aigu. Ça veut dire que ça détruit tes poumons totalement. Enfin, c'est-à-dire que ça affecte ta capacité à respirer totalement. Ou en tout cas dans des proportions très très importantes, suffisamment pour affecter considérablement ton style de vie, voire même ta vie tout court. Et SRAS, syndrome respiratoire aigu, soudain. Ça veut dire que le machin, le bousin, il détruit tes poumons en grande partie, voire en totalité, en quelques heures. Ça peut pas être la grippe. La grippe, ça prend plusieurs jours. Ça prend minimum plusieurs demi-journées pour. Je te parle de la bonne grippe, ça lui prend minimum 2 jours avant de vraiment te prendre, quoi, que tu arrives au paroxysme. Le SRAS, c'est en quelques heures. Hein. Un SRAS, c'est en quelques heures. C'est pour ça que ça s'appelle un SRAS, syndrome respiratoire aigu soudain. Je te défonce tes poumons en un quart de seconde. Ah, pas en un quart de seconde, mais en quelques heures, quoi. Alors l'impact sur mes poumons, concrètement, bah, je vais dire que c'est, de mémoire, c'est 24 heures après la perte totale de l'odorat et du goût. J'ai commencé, à sentir un impact sur mes poumons
Et je crois que c'est 48 heures après l'anosmie totale. En fait, je me suis couché, c'était l'heure de dormir. Et effectivement, je m'étais senti essoufflé. Un petit peu de tout, mais très peu en fait. Pas de fièvre, pas particulièrement de fièvre. Alors attention, parce que quand je dis fièvre, ce qu'il y a, c'est que moi, en hiver, chez moi, je porte souvent un bonnet. Donc me fier à ma température de mon front quand on porte un bonnet, bon voilà. Et puis de toute façon, dès que je me sentais un peu fiévreux, j'avais l'impression, je me mettrais une compresse froide. Mais c'est vrai que j'ai pas la sensation d'avoir eu particulièrement de fièvre. Et je vous disais, 48 heures après l'anosmie totale, quand je me suis couché, vous savez, quand on est couché sur son matelas, les vibrations sonores peuvent remonter jusqu'à votre oreille interne. Comme tout est comprimé, c'est transmis, les ondes mécaniques sont assez bien transmises à votre crâne. Donc c'est comme quand vous faites sonner un diapason et que vous le mettez sur vos dents, vous entendez très très bien, ça résonne un peu. Et en fait là, j'entendais mes poumons crépiter et siffler. Une espèce de crépitement. Je sais pas si vous voyez les bonbons, quand j'étais ado, il y avait des bonbons acidulés en sachet ou en sucette, trempés dans une poudre. Quand on les mettait sur la langue, c'était un peu effervescent. Mais ce genre de bruit là, quand je me couchais, j'entendais ça en provenance de mes poumons et chaque fois que je crois que c'est chaque fois que j'inspirais, j'entendais un petit sifflement. Et franchement, j'ai 35 ans, hein, donc j'avais jamais entendu ça. Et le problème, c'est que c'était la nuit, c'était un week-end, et je tape Covid crépitement poumon ou Covid sifflement poumon. Et ben là, tu changes de catégorie parce que là, tu tombes dans les symptômes graves. Parce que ça, essoufflement, difficulté à respirer, crépitement, sifflement qui vient des poumons. Je suis pas médecin, hein, je suis docteur en sciences, je suis pas docteur en médecine, hein, mais des sources que j'ai trouvées, pneumonie. Ça pue la pneumonie. Hein. Et ça, tu verras, si tu tapes Covid crépitement poumon ou Covid sifflement poumon, moi, les messages que j'ai eus au moment de cette nuit-là, en plein week-end, c'est il faut consulter un médecin. Et effectivement, quand tes poumons commencent à crépiter et siffler, je vois pas le rapport avec la grippe, encore une fois. Hein. Franchement, pour confondre ça avec la grippe, je vois pas le rapport. J'ai déjà eu des grippes un peu fortes qui effectivement t'affectent, mais elles t'affectent globalement. Là, tu es affecté par tes poumons. Parce qu'une fois que tes poumons ils sont affectés, tu peux plus respirer correctement. Tu peux avant t'amener ça d'oxygène à chaque respiration, et maintenant t'amènes ça. Et donc tu es énormément essoufflé. C'est un facteur limitant. J'avais du mal à parler. Évidemment, pour aller promener, marcher avec ma compagne, c'était compliqué. Moi, je suis resté je pense, 4 jours bien. Je quittais mon lit pour aller sur une chaise transat. J'essayais de produire une vidéo par jour, et puis c'est tout, quoi. Si je m'en sortais comme ça, voilà mon activité. Au bout de 4 jours, je suis recommencé à sortir, mais pour pousser la poussette, pour marcher, pour parler, avoir une conversation avec ma compagne, mais j'étais essoufflé constamment. Et en plus, tu portes le masque. Ce qui est marrant, c'est que tu portes le masque avant d'avoir le Covid pour te protéger du Covid. C'est déjà chiant, hein. Ça fait chier tout le monde. Et alors, ceux qui travaillent avec ça, moi je travaille depuis chez moi, donc ça va, mais ils ont du courage. Hein. Tous les ouvriers, les hôtesses de caisse, enfin, tout le monde, c'est chiant. Mais quand tu as le Covid, quand tu as effectivement le Covid qui te détruit une partie de tes poumons, tu es déjà en essoufflement constant et on te fout un masque qui limite lui aussi. Alors là, c'est le combo gagnant. Alors là, franchement, c'est une merveille. Donc tout ça pour dire, moi j'ai pas cherché à faire du prosélytisme. Hein. Alors il y en a qui me parlent de liberté dans les commentaires quand je parle de ce genre de sujet. Ça me fait toujours rigoler qu'un mortel qui est collé en permanence par la force d'attraction gravitationnelle, qui peut pas voler, qui peut même pas aller au-delà de 25 mètres avec sa simple apnée. Et puis le principe de vivre avec d'autres êtres humains, c'est de renoncer à une partie de ses libertés, justement. Chacun est libre de penser ce qu'il veut sur le pass sanitaire, le pass vaccinal, le gouvernement, les vaccins. Ok. Par contre, ceux qui disent que le Covid, c'est une grippe, pour moi, c'est comme si vous me disiez qu'un bâtiment de commandement ravitailleur, c'est la même chose qu'une mobilette. Voilà comment je vous vois. Donc parmi ceux-là, il y a ceux qui n'ont pas eu le Covid, donc qui parlent de ce qu'ils n'ont pas expérimenté, donc je leur conseille de se taire. Et les autres, je les conseille d'aller chez un pharmacien ou chez un médecin, parce que visiblement, il y a des petits problèmes de captation sensorielle. Hein.